Hello les crafters, je suis Anne-Sophie du blog Je crée, je cut et aujourd'hui je vous montre comment personnaliser un t-shirt en y ajoutant du flex. Au programme, je vais vous présenter depuis la création du dessin dans le Design Space, la découpe avec la Cricut et l'application avec l'EasyPress 2. Vous allez voir, c'est super simple. Tout d'abord, vous allez dans Gabarit et nous allons prendre le gabarit d'un t-shirt à courte manche qui est ici. Donc vous voyez, en fait, vous avez des gabarits chaque fois de quasiment tout ce qui existe au monde et qui peut être personnalisé. Et c'est vraiment facile d'utiliser les gabarits pour pouvoir placer son dessin comme on le souhaite. Alors, chaque fois que vous allez télécharger un gabarit, vous allez avoir un petit message qui a disparu déjà, comme quoi le modèle n'était là qu'à titre de référence et vous n'allez pas du tout avoir de soucis pour la découpe par la suite. Alors, on va prendre la taille pour moi, donc c'est femme à courte manche en small. Vous avez chaque fois les différentes tailles pour les enfants, les bambins, les bébés et les hommes. Et je vous ai fait la conversion des tailles américaines avec les tailles Europe sur mon blog jecréejecut.com. Alors ici, vous avez le devant du t-shirt et là le dos. Vous pouvez modifier la couleur de votre t-shirt pour avoir une idée du projet final, mais je vous rappelle, il n'y aura aucune découpe de ce format. Donc moi je laisse parce qu'il est blanc. Si par hasard votre taille de t-shirt n'est pas renseignée dans la liste ici, vous cliquez sur Custom et vous allez avoir ici la possibilité de modifier la longueur et la hauteur. La hauteur, c'est du point le plus haut du t-shirt vers le point le plus bas. La longueur, par contre, c'est du point extrême gauche jusqu'au point extrême droit de l'autre côté. Donc, vous prenez votre t-shirt, vous mesurez la hauteur et vous l'indiquez. Mais par contre, pour la longueur, vous prenez la longueur la plus grande et vous faites x2 pour avoir la taille de votre t-shirt. Ici, je vais reprendre ma taille. Alors, on va ajouter une image. Je vais prendre une image de la bibliothèque Cricut parce que, à mon sens, cette bibliothèque est tellement énorme qu'on peut déjà s'amuser vraiment beaucoup avec. Pour notre premier projet, nous allons prendre une image en une couleur assez simple à écheniller. À quoi, ça? Écheniller, c'est le fait d'enlever l'intérieur du vinyle qui ne sera pas utilisé pour le transfert sur votre tissu. Mais vous inquiétez pas, je vous explique par la suite. Alors ici, pour trouver les images simples, on va cliquer dans Filtre, couche unique, ici en dessous. Alors vous avez ici, vous voyez, chaque fois c'est des images en une couleur. Il y a vraiment de tout, hein. Alors, pour ce projet, j'ai vu un magnifique renard. Ici, il est trop beau, hein. Enfin, celui-ci aussi est très beau, mais pour les chenillages, ici, je crois qu'on va un peu galérer. Donc, je vais faire simple, on va prendre celui-ci. J'ai sélectionné l'image, elle est entourée en verte. Et vous la trouvez ici en dessous. Je fais insérer. Et l'image se charge sur mon t-shirt. Voilà, elle fait 14 cm sur 14. Je vais la faire plus grande, vu que maintenant, je vois sur mon t-shirt. Et je vais la faire commencer juste en bas des manches. Et voilà, ça me semble super correct. Alors, je vais sauvegarder. Et voilà, le projet est sauvegardé. On va pouvoir le créer. Ici, vous voyez comment il sera sur votre tapis. Vous voyez même votre tapis 12 sur 12. Et là, c'est le moment, je dirais, le plus important dans cette vidéo. C'est qu'il ne faut absolument pas louper ce bouton miroir. C'est ainsi que vous pouvez flipper votre image, la mettre à l'envers pour que à terme elle soit à l'endroit sur votre t-shirt. C'est toujours une histoire de miroir parce que vous découpez la partie inverse. Donc vous allez le voir avec la découpe. Mais vraiment ne jamais zapper la découpe miroir. Ici, si vous n'avez pas une feuille complète et que vous devez un peu mesurer, vous pouvez déplacer votre dessin comme vous le désirez. Alors, on fait continuer et on va connecter la machine. Voilà, la maker s'est connectée et nous pouvons définir le matériel. Alors ici, moi j'ai mis des matériaux en favori. On va les parcourir. Dans toutes les catégories, vous avez Iron On. Donc c'est les flex et vous avez tous les flex.
Quand il y a un C, c'est que c'est souvent les flex de la marque Cricut. Mais vous pouvez prendre quand même ceux-là si vous le désirez. Ici, moi, c'est du flex de la marque Arteza. C'est tout un kit avec toutes des feuilles de couleurs différentes. Pour de premières fois, c'est super bien pour l'utiliser. Et donc, je vais prendre ici. Donc, vous voyez, il y a plein de styles différents. On va prendre Iron On. Je le sélectionne, terminé. Une fois qu'on a sélectionné le matériau, vous voyez qu'il y a un petit pop-up. Assurez-vous que la fonction miroir est activée et que le matériau est repassé et tourné face vers le tapis. Donc, comme je vous ai dit, les deux plus grosses erreurs du flex, c'est de ne pas mettre son image en miroir et de ne pas mettre le côté qui reluit sur le tapis de votre flex. Pour la force, ici, avec Arteza, j'ai remarqué qu'il valait mieux faire une découpe plus forte. Cricut vous demande de choisir les outils et c'est la lame à pointe fine, donc c'est la lame standard. Et vous pourrez appuyer sur charger sur le tapis. On va regarder comment ça se passe du côté de la machine. Et voilà, j'ai installé le tapis sur la Cricut en dessous des deux petits bords ici. La lame, c'est la pointe fine que je réinstalle. Vous voyez que le bouton est bleu parce que c'est connecté à Bluetooth. Les 4 roulettes sautent au centre et je peux faire rentrer le tapis. Une fois que le Cricut clignote, on appuie et c'est parti! Et voilà, la découpe est finie. Nous allons sortir le tapis. Et nous allons passer à l'échenillage. Nous allons maintenant enlever le flex du tapis. Voilà. Et alors, on ne voit vraiment pas qu'il y a une découpe dessus, hein. C'est vraiment bien fait. Et on va y aller tout doucement pour l'échenillage. Tout d'abord, je vais découper autour du dessin pour pouvoir récupérer le plus de flex possible pour la prochaine fois. Je suis toujours en mode économe pour mes flex parce que ça a un sacré coût si on les dépense inutilement. Bon, un sacré coût, j'exagère, mais quand même. Donc voilà, ça, je n'en ai plus ça. Et maintenant, je n'arrive pas à le décoller. Alors, ce que je vous conseille, c'est qu'avec la pointe du couteau, vous faites une mini coupure comme ça. Et avec le bout de votre doigt, vous allez réussir à récupérer le tout. Voilà. Ah, ça prend forme, ça prend forme. Petit conseil. Les déchets, mettez-les loin, loin, pour être certain qu'ils ne réapparaissent pas sur votre dessin, sur votre design. On continue. Alors. Oui, non, mais avec ce pic-là, c'est hyper facile. Et les chenillages sur du flex, c'est quand même super sympa. Alors, je continue. Tadam! L'échenillage est terminé. On peut passer à l'étape suivante. On va retourner sur notre PC pour voir à quelle température chauffer la machine pour faire l'application. Nous voilà sur le guide pour l'EasyPress. Vous choisissez votre EasyPress ici. Moi, c'est la 2. Ensuite, vous choisissez le matériel de flex. Ici, moi, c'est un Iron On standard, donc Everyday. Et mon t-shirt est un mix polyester-coton. J'utilise une serviette et pas le Cricut EasyPress mat. Et je fais Apply. En degrés, il nous explique qu'il faut préchauffer 5 secondes, chauffer 30 secondes à 165 degrés avec une pression légère et que c'est un pelage à chaud.
vous avez toute la description en détail, ce dont vous avez besoin, la préparation, donc préchauffer la Cricut EasyPress à 165 degrés, placer votre t-shirt sur une serviette propre, préchauffer le t-shirt pour 5 secondes, on applique le design, on le presse légèrement pendant 30 secondes à 165 degrés, on refroidit 30 secondes et on enlève le pelage. Et alors ils disent pour le meilleur résultat, vous pouvez retourner votre t-shirt et presser 15 secondes à l'arrière. C'est ce que je vous montrerai en pratique après. Et pour l'entretien, bien attendre un jour avant de nettoyer et on nettoie à l'envers et pas d'eau de javel. Hop, température 165 pendant 30 secondes. Voilà, c'est en train de chauffer. Voilà, c'est chaud. On va repasser le t-shirt. Voilà. On applique 5 secondes là où j'aimerais bien le mettre pour préchauffer la matière. Voilà, on est prêt. On appuie sur le bouton vert de la Cricut et c'est parti pour 30 secondes. J'appuie légèrement comme c'était indiqué sur le guide. Et voilà. Pour une meilleure tenue, je vais faire 15 secondes sur le dos du t-shirt. Alors, je sélectionne la durée. 15 secondes. Et c'est parti. Voilà. Alors, quand enlever la couche arrière du flex, c'est toujours marqué sur le mode d'emploi. Surtout si vous achetez vos flex sur ID Transfert ou les comptoirs du flex, ils disent toujours si c'est un pelage à froid ou un pelage à chaud. Mais dans tous les cas, tous les flex ne se pèlent pas à chaud, mais ils se pèlent tous à froid. Donc moi, je prends jamais de chance et j'attends vraiment que ce soit bien froid. Ici, pour celui-ci, je sais qu'un pelage à chaud est possible. Mais là, c'est encore très chaud. Il faut vraiment qu'on puisse toucher la feuille sans nous brûler. Donc on va attendre quelques secondes avant de peler. Allez, on y va. Doucement, je retire la feuille de pelage. Et voilà. Et c'est super. Et voilà, maintenant vous savez appliquer du flex sur un t-shirt avec la Cricut, Maker et l'EasyPress 2. N'hésitez pas à taguer toutes vos créations avec l'hashtag Je crée, je cut et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour de prochains tutoriels.